droit commun, détournement, trahison, traîtrise, et j'en passe, détournement de matériel. Donc ça n'a rien à voir avec un délit De presse. de presse. De deux, il faut savoir une chose. Oui. Monsieur Jean-Pierre Amogo-Bellinga a fait pour Obama ce qu'un autre homme n'aurait jamais fait pour lui. Comme quoi, par exemple, Martinez? Quoi? Monsieur Jean-Pierre Amogo-Bellinga Oui. a fabriqué de toutes pièces Ernest Obama. Ça, il faut le savoir. Ernest Obama est un ancien raseur de murs. Je pèse mes mots. C'est pas dur ça, Martinez? C'est pas dur. Je suis même tendre. Mais chacun commence, on commence vis-à-vis de lui. On commence toujours quelque part, Martinez. Oui, il faut donc le reconnaître quand on a atteint un certain niveau. D'accord. Il faut le reconnaître. Au commencement, Ernest Obama n'était rien du tout. D'accord. Rien. D'accord, comme tout Pour ceux qui l'ont connu, oui, savent très bien de quoi je parle. Il a fallu que Dieu le Père, le créateur du ciel et de la terre, mette sur sa route un monsieur comme Jean-Pierre Amogo-Bellinga, qui a la culture du partage, qui s'est donné sans attendre en retour le merci. Mais dans cette affaire précise, il se trouve que M. Ernest Obama n'aurait peut-être rien compris de la vie. Quand quelqu'un vous a sorti du trou, a fait de vous un homme, et pas un petit homme, un homme avec grand H. La politesse voudrait, tout au moins, qu'à un moment donné, que vous lui soyez reconnaissant. À Martinez, sur le plateau, Ernest a toujours dit qu'on ne peut pas, s'il fallait attaquer Amogo-Bellinga, il fallait passer par lui. C'est déjà une reconnaissance, non? C'est déjà une reconnaissance. C'était de la flargonnerie. Ah bon? C'était de la roublardise. C'était du guignolisme. Mon Dieu. Vous comprenez? Oui. Vous ne pouvez pas être avec quelqu'un à qui vous devez tout. Oui. Mais plus tard, vous prenez des ailes, vous prenez la tête, parce qu'il vous a ouvert les portes, parce qu'il vous a donné la latitude de côtoyer certaines hautes personnalités. Et vous croyez plus tard que les amis de votre patron, qui sont ministres, directeurs généraux de sociétés publiques ou parapubliques, de M. Ernest Obama, ils se prenaient pour le nombreux du bon Dieu, ils se prenaient plus que le directeur général du groupe Anecdote. Plus que le PDG. Plus que le PDG. Et dans la foulée, il a tout confondu. Martinez, est-ce que ce n'est pas peut-être l'attitude de Ernest Obama pendant votre arrestation, lorsqu'on vous a interpellé, surtout des raisons qui vous fait dire toutes ces choses-là? Alors, vous parlez donc de quelle solidarité de corps là maintenant? Quand quelqu'un au moins vous a passé le temps, quand quelqu'un a passé le temps à laminer qui ont été en difficulté. Vous n'êtes pas le seul. À un moment donné. Il a dit que Denis Kobo n'était pratiquement pas journaliste, mais c'est le syndicat Denis Kobo a dit qu'il est intolérable qu'on humilie un journaliste. Jean Bruno a été... On ne l'a pas humilié. D'accord? On l'a interpellé normalement. On l'a humilié en faisant quoi? Il a été déchaussé et filmé. Mais c'est normal. C'est normal. Est-ce que le droit c'est un détourneur. Les motifs pour lesquels on l'a interpellé sont clairs. Et pour ces motifs-là, il peut être considéré comme un bandit de grand chemin. Ah oui? Martinez, je vous trouve un peu dur. Dur avec quoi? Dur avec quoi? C'est moi qui ai inventé les motifs pour lesquels on l'a interpellé. Les motifs pour lesquels on l'a interpellé sont clairs. Alors, ceux qui pensent que cette affaire de trahison, haute trahison, Jean-Pierre Amogo-Bellinga n'est pas quand même un chef d'État, c'est vrai que c'est un consortium qui se construit d'année en année, mais jusque-là a dit haute trahison. Martinez, qu'est-ce qu'il faut comprendre dans haute trahison? C'est la trahison au plus haut niveau qu'on puisse faire à quelqu'un. Quelqu'un qui vous a tenu par la main, quelqu'un qui vous a fabriqué, quelqu'un qui vous a donné une vie
décente. Vous comprenez? Donnez-moi le nom d'un homme des médias. Qu'il soit de la presse publique ou de la presse privée, qui a réalisé en moins de 10 ans ce que Ernest Obama a réalisé. Même par la CRTV, on n'en trouve pas. Qu'est-ce que Ernest a réalisé, Martinez? Vous êtes journaliste d'investigation. On le voit, il est modeste, on ne voit pas. Il n'a jamais été modeste. Vous connaissez mal la personne. Moi, j'ai été proche d'Ernest Obama à un moment donné. Je le connais mieux que quiconque. D'accord. Je le connais mieux que quiconque. Encore, je vais vous dire quelque chose. Allez-y. L'information peut-être reste à vérifier. Oui. Mais je pense qu'elle n'est pas loin de la vérité. Dans le cadre de l'affaire Tombiaroko, le tribunal des Koulou avait rendu une décision de justice en la défaveur de M. Ernest Obama et compagnie. D'accord. Cette décision de justice n'a jamais été exécutée. Qu'est-ce qu'elle disait, cette décision de justice, Martinez? Je crois qu'il est de bon ton aujourd'hui de demander au fin limé la gendarmerie nationale de faire un tour rapidement lundi au tribunal de Koulou, aller chercher cette décision de justice et ils verront ce qui est mentionné dessus. Je pense que ça pourrait être une condamnation à 6 mois d'emprisonnement ferme. Martinez, est-ce que ce n'est pas tirer sur un corbillard, quelqu'un qui est déjà dépourvu, puisque les enquêtes... Il n'est pas dépourvu. Puisqu'on parle de... Il est encore sur le coup la présomption d'innocence. Sur les faits qui lui sont reprochés par son patron. Une plainte a été normalement initiée et posée au sein de la gendarmerie nationale. Les enquêtes suivent normalement leur cours et puis effectivement, certainement d'ici la semaine prochaine on en saura plus. Mais ce que les gens demandent à monsieur Jean-Pierre Amogo Belinga de faire aujourd'hui, c'est ce qu'ils ne peuvent pas faire. S'ils avaient été à la place de Jean-Pierre Amogo Belinga, ils auraient envoyé Ernest Obama au Niouf depuis très longtemps, puisque justice leur domestique pour une histoire de 30 000. Ah bon? Je connais des ministres qui ont envoyé leur domestique, leur chauffeur en prison pour une histoire de 100 000 francs. Bah alors, c'est les premiers aujourd'hui qui disent à Jean-Pierre Amogo, il faut qu'il laisse. Non, il s'agit d'une affaire de dizaines de millions de francs CFA. Alors, Martinez, on estime aussi que le PDG Amogo Belinga, pardonnez, le père peut avoir la magnanimité. Et d'autres présentent même le père comme étant celui qui a tout donné au fils et qui a rendu le fils tel qu'il est aujourd'hui. De toutes les façons, si M. Jean-Pierre Amogo Belinga veut se présenter ici comme un bon père vis-à-vis de son fils Ernest Obama, il faut qu'il comprenne que Ernest Obama mérite une très belle correction. Très belle correction. Ah ouais. Une correction. Quand on aime son fils, et quand son fils a fauté, quand il y a un dérapage, un égarement de comportement, il faut naturellement... Vision, un grand pop, spectaculaire, Martinez, ça laisse un peu à désirer. On l'a fait avec les autres, pourquoi pas avec lui? On l'a fait avec les autres. Est-ce que c'est pas... David Eboto et Sapak ont été également victimes d'un reportage incendiaire, tel que lui, il en a été avant-hier. Donc, c'est pas une exclusivité. Ce qui s'est produit avec lui, s'est produit avec les autres. Vous donnez carrément raison, Martinez, à vous écouter, à Jean-Pierre Amogo Belinga. C'est un modèle pour vous. Certains le présentent aussi comme un homme qui n'est même trop tolérant. Qui n'est pas très facile à vivre, Jean-Pierre Amogo Belinga. Jamais. Vous parlez de quoi? Faites un tour. Faites un tour au siège du groupe L'Anecdote. Vous verrez comment ce monsieur traite son personnel. Il n'y a aucun patron de médias au Cameroun, je dirais même en Afrique centrale, qui traite son personnel avec élégance, avec politesse, avec beaucoup de respect, comme il le fait pour son personnel. Sauf que certains estiment qu'il donne de la main gauche et de la main droite et il reprend la main gauche. Jamais. Je vais vous prouver le contraire. Allez-y. Quand il demande qu'on fasse des gratifications à son personnel,
de 50 millions. Il ne les récupère pas plus tard par des voies pas très catholiques, comme par exemple les sanctions, ou alors le bluff, ou alors par des méthodes qui ne sont pas justes. Quand il a donné, il a donné. Vous ne le connaissez pas. Moi, je connais depuis. Hein. Alors, un Jean-Pierre sacrificiel de longues années. Martinez, est-ce que vous n'êtes pas déjà en train de faire ce qu'on appelle un appel de balle hein, pour intégrer le groupe de l'anecdote, à vous entendre? Je n'en ai pas besoin. J'ai été sollicité plusieurs fois à intégrer le groupe de l'anecdote. J'ai décliné l'offre. Ah bon? Ah, bien sûr. À plusieurs reprises? À plusieurs reprises. Très bien. Je ne suis pas celui-là qu'on recrute sur d'un claquement de doigts. Je ne suis pas celui-là. Je suis bien têtré là où je suis. Je suis l'un des rares hommes de médias qui signe à coups de millions de francs CFA des contrats d'embauche. Donc je ne suis pas comme tous ceux qui vont supplier ou bien se mettre à genoux devant le portail d'un patron pour être recruté dans son entreprise de presse. Alors, du PDG Mogo Belinga, restons-y. Quelle est la suite que vous donnez à cette affaire Martinez? La presse en parle longuement, même si la plupart des syndicats de journalistes estiment que c'est cette humiliation, c'est cette diffusion qui fait polémique, qui fait problème. On reste quand même des humains, mon cher Martinez. Vous parlez de quel syndicat de journalistes? Le syndicat. L'affaire Samuel Ouazizi. Denis Kwebo a fini avec l'affaire Ouazizi. Où est-ce qu'on en est? Combien de journalistes sont victimes d'abus et d'injustice au Cameroun? Tous les jours que Dieu a créé, qu'est-ce que les syndicats de journalistes font? Rien du tout. Ce n'est pas sur, on parle de délit de droit commun que le syndicat viendra faire quelque chose. Ça c'est du bluff. Où on les attend, on ne les voit pas. Très bien. C'est une affaire interne au groupe l'anecdote. Alors, d'accord. Martinez, le groupe l'anecdote nous a habitués justement à ces départs fracassants. On a vu le cas Nadine Patricia, on a vu le cas Bruno Bidjan pour rappeler. Mais est-ce que vous qui êtes proche, vous qui semblez bien connaître la maison, est-ce qu'il n'y aurait pas une autre méthode d'approche, de gestion, de management au niveau du groupe l'anecdote on licencie des gens toujours, Canal 2 a licencié plusieurs fois, mais on n'en fait pas autant. Pourquoi est-ce que le groupe l'anecdote a cette habitude-là? Alors, vous me posez une question que vous aurez dû poser s'il avait été en liberté à l'ancien directeur général. Ah bon? Posez-lui la question, qu'est-ce qu'il en est? C'est lui qui est le concepteur de ce limogeage fracassant et spectaculaire. Il n'y a jamais de fumée sans feu. De toutes les façons, qui tue par l'épée mourra par l'épée. Ma règle dans ma vie, c'est œil pour œil, dent pour dent. Martinez, la loi d'Italien a été abolie depuis des lustres, mais vous continuez à l'appliquer. Vous savez, on n'a pas une autre vie après celle-ci. Hein. Ah bon? Non! Que les gens ne vous racontent pas des histoires qu'il y a une autre vie, c'est des conneries, monsieur. Les chrétiens pensent qu'il y a une vie après la mort. Les chrétiens, c'est c'est où? Au paradis. Il y a un paradis qui existe. Le paradis, c'est ici. Ah bon? Est-ce que vous savez qu'il y a encore des hommes dans certaines régions du pays qui mangent la chair humaine? Ça veut dire qu'on mange l'homme. Quand un homme vous a déjà mangé, vous allez renaître où? Dans quel monde? L'esprit et l'âme vont ailleurs. Vont ailleurs, c'est terminé ces histoires. Tout se passe ici, ça se joue pas la terre. Tu me fais, je te fais. Un conseil à Jean-Pierre Mogo Belinga, Martinez Ogo, qui est déchiré, hein, parce que certains estiment que il finit de tuer ce qu'il a fabriqué. On pense que c'est vraiment un homme méchant et que son agent finalement commence à faire peur. De toutes les façons, Jean-Pierre Mogo Belinga, c'est quelqu'un de bien. D'accord. Il n'a jamais tué ce que lui-même il a fabriqué. Ce qu'il a fabriqué a voulu tuer l'image de ses entreprises. Vision 4 avec quelle image? Hier et aujourd'hui. Je sais pas trop, je pense qu'il y a eu... Quelle image? L'image de Vision 4 a été sérieusement écornée, sérieusement ternie par les prises de position de M. Obama, par sa façon de se comporter à l'antenne, par ses déclarations fracassantes à l'antenne, par ses informations qui n'avaient aucune pesanteur, aucune crédibilité, qui balançaient comme ça à l'antenne. Et c'est téléspectateurs fidèles. Ça, il faut que je vous le dise.
Je vous le dis. Mais le nouveau top management... Le prix à payer, c'est quoi? Le prix à payer, c'est quoi? Quand quelqu'un vous a fabriqué, vous a tout donné, il a fait de vous un homme. Oui. Il vous met à la tête de l'une de ces entreprises de presse. Oui. Le seul merci que vous avez en retour à lui donner, c'est le bon travail. Mais je présente l'émission Embouteillage. Oui. Pendant 2 heures de temps, oui. j'ai 30 minutes de pub. Oui. Je fais entrer dans cette radio minimum tous les mois 2 millions à 3 millions de francs CFA. Lui peut le faire là-bas. Il peut le faire. Il ne peut pas, parce qu'aujourd'hui au Cameroun, on croit que les grands journalistes, c'est les mots. Tout le monde peut présenter une émission de débat. Ah bon? Ah oui, c'est très facile. C'est les émissions les plus faciles. Je dis que c'est les émissions les plus faciles en radio et en télévision. Les émissions de débat. Où on donne la parole, où on donne un panel. Vous donnez la parole. Oui. Il vous faut tout simplement avoir des très bons bavards. Oui. Des gens qui ont de la substance, oui. Qui parlent bien, voilà. Qui parlent bien. Oui. Et vous faites juste de la relance. Relance, voilà. C'est tout. Vous avez fait quoi? Vous avez fait quelle recherche? Vous avez fait quelle analyse? Quel commentaire? Qu'est-ce que vous avez fait? Quelle information vous donnerez? Rien du tout. Non. Venez présenter l'émission Embouteillage. La vôtre, vous la faites seule. Pour présenter une émission de 2 heures et captiver des millions d'auditeurs, ça il faut le faire. Et si vous réussissez à le faire, c'est vous le maestro. C'est vous le maestro. Ah oui. Vous êtes le vrai maestro. C'est vous le maestro. C'est pas le gars qui a autour de lui 5 débatteurs qui se chamaillent, qui disent des choses à tort et à travers. Et après les gens applaudissent, on dit non, c'est un bon présentateur. Moi aussi je peux le faire, mais je le fais pas. Martinez, quand on essaie de vous écouter, on a l'impression que Ernest Obama vous a personnellement blessé. Est-ce que c'est le cas? Pour moi, Ernest Obama est un triste personnage. Parce que dans ma vie, l'arrêt et l'honnêteté intellectuelle, c'est la reconnaissance. Quand quelqu'un vous a fait du bien, le retour de l'ascenseur, c'est le merci. Tout à fait. Soit sur le plan matériel. Il ne l'a jamais fait? À ce qui s'est passé avec Ernest Obama au groupe l'anecdote, vous aurez la nausée. Vous attraperez de suite les crampes d'estomac. On vous dit que Jean-Pierre Amogo-Bellinga est bon comme le bonbon alcoolisé. Quelqu'un d'autre à sa place aurait envoyé Ernest Obama en prison depuis très longtemps. Ça, je vous le dis. C'est un père qui a la main sur le cœur. Mais naturellement. Qui a supporté. Son personnel le sait. Son personnel le sait. Vous avez dans ce groupe, vous avez dans cette chaîne de télévision, c'est un artiste du micro. Tout ce qu'il fait quand il présente une émission, quand il présente le journal, c'est avec élégance. Alors, est-ce que c'est le directeur général qui le confinait ou alors naturellement, est-ce qu'il y avait... Il ne pouvait pas. Il y avait des batailles. Il était confiné, il était réduit à sa plus brucard, présentateur de la revue de la presse. Quand on atteint un certain niveau, on ne fait plus ce type de rubrique dans une radio. Ah oui. Il faut bien le savoir. Donc, pour vous, la relance de Vision 4 sera effective avec la mise à l'écart d'Ernest Obama qui semble être... Je pense que le nouveau directeur général, M. Parfait ici, et toi bien entendu, est en train de tout faire pour redorer le blason de Vision 4, redonner à Vision 4 son image d'antan, redonner à Vision 4 une certaine crédibilité, ramener ces téléspectateurs fidèles qui avaient pris la poudre des scampettes. Alors, Martinez, un conseil à Ernest qui peut vous écouter de là où il se trouve. Vous êtes élevé pour lui, vous avez cheminé à un moment ensemble, vous avez donné pas mal de conseils, mais à un moment, l'enfant peut se tromper. Parce que Ernest reste un enfant, il reste votre petit frère, et s'il vous était donné, au-delà donc du président, directeur général Amogo-Bellinga, de donner un conseil en ce moment, quelle est l'attitude qu'Ernest doit adopter pour s'en sortir dans cette affaire? Parce qu'au-delà de tout, nous restons des humains, mon cher Martinez. Oui, c'est vrai. C'est vrai que Ernest Obama, quand il était aux affaires, quand il était tout feu, tout flamme, à Vision 4, directeur général tout puissant, bien entendu, il se prenait pour le nombril de bon Dieu. Il ne voyait pas l'avenir se bouleverser un matin comme ça contre sa personne. Il croyait en fait que le monde
le monde était focalisé sur sa personne. Maintenant, je voudrais dire quelque chose de très important. D'accord. Que Ernest, avec ses propres moyens, et quand il l'aura fait, qu'il aille maintenant vers ses confrères, leur demander pardon, parce qu'il a fait du mal à plusieurs de ses confrères, plusieurs de ses aînés. L'arrogance, le mépris, la grosse tête, on a tout vécu, on a tout vu avec ce monsieur. Vous vous rendez compte? Vous estimez que vous avez des bonnes relations avec quelqu'un? Vous estimez que c'est votre frère? Le jour que vous êtes en difficulté, il est le premier à ordonner la cabale médiatique contre vous dans sa propre télévision. Ne tenant surtout pas compte du fait que vous êtes un confrère, il faut qu'il mette la pelle à l'os. Il n'avait pas vu ça comme ça. Il n'avait pas vu ça comme ça. Il a foncé sur moi comme un taureau. Comme un taureau. Et là maintenant, ce que je voulais dire, qui a failli m'échapper, la vengeance est un plat qui se mange froid. Alors vous êtes en Et là, je suis en train de le manger froid. Ouh là là. Ouais. Vous ne reculez pas, Martinez? Pas du tout. Vous ne pardonnez pas? Pas du tout. Je ne suis pas là. Allez pardonner. Même Dieu ne pardonne pas. Laissez la créer le diable pour se venger contre les gens qui l'ont trahi. Ouh là là. Le diable sort d'où? Comme Dieu est trop bon là, il pardonne. Le diable sort d'où? Adam et Ève font quoi nu? Ils a réhabillé un jour. C'est ici que tout se passe. Tu me fais, je te fais, et après on se salue. Si on peut recommencer à cheminer ensemble, tant mieux. Sacré C'est comme ça. Sacré Martinez. Ah oui. Martinez, c'est un moment, un grand moment que nous souhaitons et nous voulons. Martinez, nous souhaitons tous que ceux qui sont aux affaires du côté de Division 4 comprennent que ça peut arriver. Il y a les aléas dans la vie. Et le président Amadou Belinga, dans sa magnanimité, leur a offert un emploi. Ils sont certainement les mieux payés en termes de médias. Je pense qu'il n'y a pas un média au Cameroun où on paye bien le personnel, même pas la CRTV. Même pas la CRTV. Je vous dis que tout le monde là-bas est véhiculé. Même ceux qui ne méritent pas un véhicule sont véhiculés. Les salaires sont réguliers. Les salaires sont bien gonflés. Les salaires sont dodieux. Les salaires sont chartes également. Des primes vraiment qu'il faut respecter. Je pense que Monsieur Jean-Pierre Amogo Belinga est venu révolutionner le monde de la presse. Ça, il faut le dire. Je pense que, en tant que patron, c'est du pain béni. Moi, je rêve tous les jours que tu as créé. Je prie Dieu le Père de me donner un patron comme celui-là. Mais on met 2,5 millions dans sa radio. Est-ce qu'Obama le faisait? Non. Oui. Ça alors? Non, c'est eux qui parlent. C'est eux qui parlent. Les gens ont peur de dire des choses, je ne sais pas trop pourquoi. Alors que la vérité amène les gens à se raviser un tant soit peu, amène les gens à changer. Si on ne le fait pas aujourd'hui et qu'on ne le fait pas demain, les gens continueront à se comporter n'importe comment, comme ils veulent, comme ils entendent, comme ils pensent, en gênant tout le monde. Et moi, je ne suis pas de ceux qui acceptent qu'on les gêne, pour le simple plaisir. Donc, je le dis encore, Ernest Obama va certainement tirer les leçons de ce qui lui arrive en ce moment. Nous souhaitons peut-être qu'il sorte de cette affaire, que le président directeur général de Vision 4 n'aille pas jusqu'au bout, parce que s'il décide d'aller jusqu'au bout, c'est la prison. Mais on ne souhaite pas la prison à M. Ernest Obama. Lui, il a souhaité la prison aux autres. Mais nous, on la lui, il ne souhaite pas. Lui, il a souhaité la prison. Enfin, je retrouve le Martinez que j'aime entendre. Moi, je souhaite qu'il retrouve sa liberté, mais que désormais qu'il sache que sa première famille, c'est le corps professionnel à laquelle il appartient. Les médias, les journalistes, les confrères. Les confrères. Quel que soit leur statut. Parce que maintenant, on a le même statut. Parce que maintenant, il a besoin du soutien de tous ses confrères. Mais il n'a pas. Quel est ce personnage que tout le monde en veut? Tout le monde. Vous savez la connotation qu'il a donnée à Vision 4?
qui est une télévision panafricaine. Une télévision créée par quelqu'un qui a sacrifié des milliards. On a commencé à taxer Vision 4 d'une télévision tribaliste, oui. ethnique, Oui. ethnofasciste, Oui. tout ce que vous pouvez imaginer, Oui. à cause de cet individu. À Blanche. Très bien. Comment faire pour ramener L'audimat. les fidèles téléspectateurs de Vision 4 qui sont partis, très fâchés, très énervés, très courroucés de tout ce qu'ils voyaient à la télévision? Oui. Comment faire pour redorer l'audimat de Vision 4? Voilà. C'est beaucoup de travail qu'il faut faire quand même. Tout est fait. Merci Martinez, monsieur l'invité. Une prière spéciale, question de toilette. Le linge sale se lave en famille. Et c'est un homme de presse qui n'a pas sa langue, bien évidemment, dans sa poche. Vous l'avez écouté. Martinez, un dernier mot maintenant à ceux qui estiment que le PDG devrait raviser et pourquoi pas apporter un souffle nouveau dans le cadre de tous ceux qui l'aident au quotidien avant de partir. Bien sûr, Oui. c'est que dans la vie, il faut éviter d'être hypocrite. D'accord. Il faut éviter d'être papelard, mesquin, Charles Malin. Les comportements charlemanesques que moi je n'aime pas. Oui. J'aime des hommes vrais. Et malheureusement, dans notre société aujourd'hui, on a bien des gens qui passent leur temps à faire de l'hypocrisie, à être mesquins. Ils ne vous aiment pas, mais vous faites croire qu'ils vous aiment. Moi, si je ne vous aime pas, je vous dis que je ne vous aime pas. Mais il faut bien que les gens aient le courage de nous affronter en face. Les gens préfèrent aller se cacher dans les forats, dans les groupes WhatsApp, pour taquiner les uns et taquiner les autres. Mais si vous êtes un homme sérieux, si vous avez les coups cachés dans les groupes WhatsApp, vous tirez sur moi. Maintenant, je vois là, je ne vois plus personne. Venez. Si vous avez le cœur, et si vous avez le courage, si vous êtes un homme, venez m'affronter. On va discuter. Moi, voilà, je parle d'Ernest Obama. Je parle d'Ernest Obama. Il y en a qui ne l'aiment pas, qui n'ont jamais aimé, qui font semblant aujourd'hui. Non, vraiment, il faut que la presse se réunisse, se mobilise, parce que c'est un confrère. Derrière, il tire sur lui. Derrière, il tire sur lui. C'est un peu ce qui me gêne. Je pense qu'il faut apprendre à dire la vérité aux gens, à être vrai. Et moi, je le suis. Je n'ai rien contre Ernest Obama, mais j'ai un problème avec son attitude, son comportement qui a changé en un quart de tour. Il est parti d'un comportement admirable pour un comportement désadmirable. Vous comprenez? Donc, je voudrais tout simplement qu'il change, qu'il redevienne le Ernest Obama qu'on a connu, qui rasait les murs, qui était sociable, qui était aimable, qui était fréquentable naturellement et qui partageait avec tout le monde. J'ai quelqu'un qui m'a rencontré cet après-midi, j'étais avec le président Yassa Soleil, et qui a promis de venir me voir à la radio lundi pour me parler d'une affaire qu'il aurait avec Ernest Obama. C'est une affaire gravissime. Et moi j'en parlerai. Oui. Il comprendra que dans la vie, il faut avoir des amis. Il faut avoir, toujours. Il faut toujours avoir des amis. Vous ne pouvez pas être seul contre tout le monde. Ce n'est pas possible. Très bien. Ce n'est pas possible. Et je pense que Jean-Pierre Amougou-Bellinga est un homme quand même qui a un cœur. Les amis de Jean-Pierre Amougou-Bellinga ne sont pas les amis de Ernest Obama. Justement, Martinez, je vous Il faut faire attention. Je voudrais qu'on finisse, puisque c'est un auditeur qui nous a malheureusement envoyé cette question, que pour vous qui avez certainement l'information, Martinez, il s'appelle Guillaume, il nous a écrit depuis Anguissa, il estime que il y a une affaire du livre qui aurait énervé le président directeur général, qui aurait été postfacé par le directeur du cabinet civil Samuel Vendayolo et postfacé par le président Archange Touadéra. C'est donc la goutte d'eau qui aurait fait déborder le vase. Ernest aurait entrepris de le faire sous le dos du PDG, cela qui peut pousser le PDG à se mettre aussi dans cette colère. Parce qu'on a vu cette arrestation, une colère d'un homme qui est mépris dans sa chair. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Je parlais tout à l'heure du fait que Ernest Obama n'a peut-être rien compris de la vie. Nous ne sommes pas vos amis. Très bien. Première des choses. La deuxième chose, même si à un moment donné de la vie, vous réussissez à avoir la sympathie des patrons, des amis de votre patron, il n'en demeure pas moins
Quand vous avez besoin des services, des amis de votre patron, la politesse voudrait tout simplement que vous passiez par votre patron pour lui demander si vous pouvez avoir une aide, un service de l'un de ses amis. C'est comme cela que ça se passe. C'est comme cela que ça se passe. Votre patron ne doit pas apprendre que vous avez renforcé vos relations avec un de ses amis, avec l'un de ses meilleurs amis, sans passer par lui. Même si ça avait été vous, à la place de Jean-Pierre Amougou Belinga, vous n'aurez pas apprécié. Il faut qu'on se dise quand même les vérités. Et je pense que là, il a manqué de tact sur le plan de l'approche relationnelle à M. Ernest Obama. Je pense qu'il va se raviser quand il sortira de là. Il comprendra que Amougou Belinga a ses amis et que les amis de M. Jean-Pierre Amougou Belinga ne sont pas ses amis. C'est clair. La deuxième chose, quand vous travaillez quelque part, même si vous avez déjà assez d'argent, mais vous n'allez pas vous substituer à un moment donné devant les gens à votre patron. Votre patron reste votre patron. Si vous avez des voitures que les amis de votre patron vous ont donné, je parle de donner parce que donation, il en a beaucoup béni. Comme si, même si votre patron n'est plus là demain, vous ne manquerez de rien et que vous ne souffrirez plus et que vous continuerez à évoluer. Maintenant, ne faites pas que parce que vous avez des petits problèmes avec votre patron, vous avez des soucis, vous commencez à raconter partout que non, télévision, et je pense que si je réussis à mettre cette télévision sur pied demain ou après-demain, sa télévision mourra. Vous comprenez, il y a des choses qu'on ne fait pas. Vous comprenez? Il faut rester dans la vie humble. Il faut apprendre à être social. Même si vous avez des milliards, il faut être social. Très bien. Monsieur Amougou Belinga est fréquentable. C'est quelqu'un qu'on aborde facilement. C'est quelqu'un qui est social. Mais il fallait voir le comportement d'Ernest Obama. Eh, mon Dieu! Ernest Obama, s'il vous tend la main, faites le signe de croix. Alors, vous ne mourrez pas demain du Covid-19 parce qu'il vous a salué. Il était devenu imbu de sa personne. Il se prenait la tête. Il était devenu, je ne sais pas trop, non, tard de médias, bien sûr. Évidemment. Bien sûr. Comprenez. Donc, si moi j'ai des biens aujourd'hui, c'est des biens que j'ai eus sur la base du travail. D'accord. Ça fait quand même beaucoup d'années que vous faites ce travail, que je travaille au quotidien. Que je travaille au quotidien. Donc, monsieur Leka, pour terminer, je voudrais tout simplement dire à tous ceux qui nous écoutent que dans la vie, il faut apprendre à être humble. Très bien. Il faut rester social, rester tel que vous êtes, même s'il arrive que demain vous ayez beaucoup d'argent, même s'il arrive que vous devenez star, restez quelqu'un de fréquentable, quelqu'un de social, quelqu'un d'aimable. Ne méprisez pas les gens parce que vous avez de l'argent. Ne toisez pas les gens en route parce que vous roulez dans une belle voiture. Non, je pense que je peux me permettre de dire, c'est vrai que le moi étant haïssant, je peux me permettre de dire que moi,